Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble pas mal de trucs concernant les tableaux. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est donc comment créer un tableau d'abord, naturellement. Après ça, on verra comment ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes de notre tableau. On verra aussi comment modifier la taille des lignes et des colonnes et de tout notre tableau pour vraiment avoir le tableau qu'on a envie d'avoir. Et une fois qu'on aura vu tout ça, on verra un petit peu comment le personnaliser notre tableau. On verra par exemple comment lui appliquer un style rapide, comment lui dire qu'il a une ligne d'en-tête, une ligne de total, une première colonne et une dernière colonne. On verra enfin comment personnaliser le texte et comment personnaliser les cellules. Mais la première chose à faire, c'est déjà de créer notre tableau. Alors pour faire ça, vous vous rendez simplement dans l'onglet Insérer de votre ruban, et là vous voyez que vous avez un icône tableau. Lorsque vous ouvrez cette icône tableau, vous pouvez choisir tout simplement ici la taille du tableau que vous voulez avoir. Alors si vous avez un tableau qui va faire plus que la taille qui est possible ici, donc plus de 10 colonnes et 8 lignes, ne vous inquiétez pas, vous serez capable de les rajouter après. Nous on va choisir en tout cas quelque chose de beaucoup plus petit, exactement comme ça par exemple. Et lorsque je fais ça, vous voyez que mon tableau est déjà inséré dans Word. Alors maintenant que j'ai sélectionné mon premier tableau et imaginé que j'ai commencé à le remplir, je vais peut-être me rendre compte que dans mon tableau, il me manque des lignes et il me manque des colonnes. Donc je vais vouloir en rajouter. Pour ça, je vais utiliser les deux onglets qui concernent les tableaux, l'onglet création de table et l'onglet disposition, qui se sont, vous voyez, rajoutés à vos autres onglets dans votre ruban. Si je clique d'ailleurs hors de mon tableau, vous voyez que ces onglets disparaissent. Il faut que je sois à l'intérieur du tableau pour avoir les onglets qui le concernent. Et nous, on va du coup commencer par se rendre dans Disposition. Et dans Disposition, c'est là qu'on va pouvoir, comme vous le voyez avec cette partie ici avec les icônes verts, rajouter des lignes et rajouter des colonnes. Alors comment ça se passe pour rajouter des lignes et des colonnes ? Il faut déjà choisir la ligne ou la colonne qui vous intéresse, tout simplement en cliquant dedans. Par exemple, si c'est cette ligne-là qui m'intéresse, je vais cliquer n'importe où dedans, par exemple ici. Et après ça, je vais me rendre sur insérer une ligne au-dessus ou insérer des lignes en dessous. Et je vais tout simplement cliquer dessus autant de fois que j'ai envie d'insérer deux lignes, soit au-dessous, soit au-dessus. C'est exactement la même chose après pour les colonnes. Si c'est cette colonne-là qui m'intéresse, je vais cliquer n'importe où à l'intérieur, puis je vais faire par exemple insérer une nouvelle colonne à gauche ou bien insérer une nouvelle colonne à droite. Alors là du coup pour vous faire l'exemple, j'ai créé un petit peu trop de lignes et de colonnes, donc maintenant je vais en supprimer quelques-unes. Pour supprimer, c'est exactement le même principe. Vous vous placez déjà dans la ligne ou la colonne que vous avez envie de supprimer. Par exemple, si j'ai envie de supprimer cette colonne-là, je vais me placer n'importe où dedans, par exemple ici. Puis cette fois-ci, au lieu d'aller sur la partie en vert, je vais aller sur la partie en rouge, supprimer. J'ouvre le petit volet déroulant, et là, ça me demande ce que j'ai envie de supprimer. Moi, je vais dire que je veux supprimer la colonne. Je vais faire exactement pareil pour une ou deux lignes, je vais simplement me placer à l'intérieur comme ça, puis je vais faire supprimer les lignes, et à nouveau ici, supprimer les lignes. Alors j'ai fait ça, mais vous voyez que du coup, comme j'ai supprimé une colonne, mon tableau est beaucoup moins joli. Il est plus centré à l'intérieur de ma page. Donc pour ça, je vais devoir modifier un petit peu les tailles de mes colonnes et aussi les tailles de mes lignes si j'en ai envie. Alors comment faire ça ? Il y a deux techniques. La première technique, c'est si vous voulez modifier de la même manière la taille de tout votre tableau. Pour ça, vous simplement sélectionnez tout votre tableau. Pour le sélectionner entièrement, vous allez simplement cliquer tout en haut à droite sur le petit icône de flèche qui est ici. Et une fois que vous l'avez sélectionné complètement, vous allez sur le petit icône carré qui est en bas à droite cette fois. Et lorsque vous sélectionnez cette icône, vous pouvez, comme vous le voyez, changer la taille complète de tout votre tableau. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et je vais relâcher à peu près à cette taille-là, puisque cette taille-là me convient. Maintenant, si j'avais voulu par exemple que la deuxième colonne soit plus petite que les autres et que la quatrième soit plus grande que les autres. Pour faire ça, j'aurais tout simplement cliqué dans ma deuxième colonne, exactement comme je vais le faire ici, pour dire à Word que c'est cette colonne-là que je veux modifier. Puis je vais à nouveau dans l'onglet Disposition utiliser ces outils-là, l'outil hauteur et l'outil largeur. Là, si j'ai envie que ce soit la colonne qui soit moins large, c'est l'outil largeur que je vais utiliser, et je vais tout simplement diminuer la largeur, exactement comme je suis en train de le faire. Pour augmenter la largeur, par exemple de la colonne 4, je vais faire exactement le contraire. Je vais sélectionner ma colonne, je vais me rendre
en largeur et je vais augmenter cette fois-ci la largeur. Et vous voyez que la largeur s'augmente effectivement toute seule tout de suite. C'est exactement pareil pour la hauteur. Je me mets sur la ligne qui m'intéresse et j'augmente la hauteur ou bien je diminue la hauteur directement ici. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous devriez avoir un tableau qui ait déjà à peu près la forme que vous ayez envie qu'il ait. Mais ce tableau il n'est pas forcément beau visuellement. Pour le rendre un peu plus sympathique, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller dans création de table et c'est là vraiment que vous allez pouvoir le personnaliser. Pour le personnaliser de manière rapide, eh bien vous pouvez lui appliquer un style rapide. C'est tout simplement un des styles qui est ici. Vous pouvez ouvrir le volet déroulant pour voir tous les styles qui sont disponibles. Nous on va choisir un style un petit peu moche mais en tout cas bien visible. On va par exemple prendre ce style là. Et vous voyez qu'effectivement notre tableau a changé de style. Maintenant il y a un petit peu plus de couleurs et c'est aussi bien comme ça. Alors, vous voyez aussi que dans mon style, eh bien, j'ai des choses qui sont pas partout pareilles. Par exemple, là, j'ai une première ligne qui est bleue. J'ai aussi une première colonne qui est bleue. Donc ça veut dire que j'ai a priori une ligne d'en-tête ici, et que j'ai une première colonne aussi qui soit différente. Mais par exemple, j'ai pas de ligne de totale qui soit différente, ou bien j'ai pas de dernière colonne qui est différente si je voulais faire des totaux dans cette dernière colonne. Tout ça, je vais pouvoir le modifier moi-même, toujours dans la partie création de table, tout simplement grâce à tout ce qui est ici. Vous voyez qu'on peut cocher ou décocher certaines choses. Par exemple, ligne d'en-tête ici est cochée, donc j'ai une ligne d'en-tête. Si je le décoche, eh bien vous voyez que je n'ai plus de ligne d'en-tête. La première ligne a repris un style normal. Exactement la même chose pour la première colonne. Du coup, si on veut, on peut rajouter une ligne de total en bas et une dernière colonne à la place. Ou bien on peut rajouter un petit peu tout exactement comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi voir qu'il y a des lignes à bande et des colonnes à bande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça veut tout simplement dire, pour ligne à bande qui est cochée, qu'une ligne sur deux a une apparence différente. Vous voyez que là, vous avez un bleu qui est un bleu un peu plus foncé que le bleu qui est ici. Si je décoche l'option ligne à bande, eh bien vous voyez que tout mon tableau, toutes les lignes normales de mon tableau ont la même apparence. Nous, on va laisser cocher par exemple ligne à bande parce que c'est quand même assez pratique et ça donne plus de visibilité en général à votre tableau. Donc là du coup on a déjà un tableau qui commence à avoir la tête qu'on avait envie qu'il ait. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait ça. En tout cas on va voir ce qui se passe quand on rajoute du texte. Par exemple je vais ici rajouter un texte. Ça va être ici la cellule 1 par exemple. En dessous la cellule 2, etc. Pour modifier ce texte, eh bien, j'ai évidemment les options qui sont dans l'onglet Accueil, qui sont juste ici, qui sont les options de base de modification du texte. Mais j'ai quelques options en plus. Si je vais par exemple dans l'onglet Disposition de mon tableau, eh bien, j'ai juste ici des options qui concernent le texte et qui sont des options supplémentaires. Alors je vais commencer par sélectionner mes 3 cellules pour dire que les modifications que je vais faire concernent bien ces cellules-là. Et après, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est modifier la position du texte à l'intérieur de la cellule. Là, vous voyez que cette icône-là est cochée. Ça veut dire que mon texte est collé à gauche et en haut de la cellule. Mais par exemple, si je choisis l'option complètement inverse, c'est-à-dire collé à droite et en bas, eh bien vous voyez que mon texte se déplace. Je pourrais aussi avoir envie de le centrer complètement, que mon texte soit au milieu de la cellule, aussi bien horizontalement que verticalement. Là, je vais laisser par exemple cette option-là. Juste à côté, j'ai orientation du texte. Si je clique dessus, eh bien vous voyez que l'orientation de mon texte change complètement. Là, elle est mise sur le côté. Si je veux le mettre de l'autre côté, eh bien je continue à appuyer et vous voyez que ça se met de l'autre côté. Pour le remettre droit, je rappuie encore à nouveau et mon texte revient droit. Donc ça, c'était pour le texte, mais on peut également personnaliser la cellule en elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire personnaliser une cellule ? Eh bien ça veut tout simplement dire qu'on peut changer la couleur de la cellule. Là par exemple vous voyez qu'elle est bleue mais on pourrait avoir envie de le changer. Et on peut aussi personnaliser les bords de la cellule et ça avec tout le tableau. Donc nous c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça on va aller dans l'onglet création de table juste ici. Et on va commencer par changer par exemple le fond de ces 4 cellules là. Donc je les ai sélectionnées déjà, c'était la première chose à faire. Et après je me rends dans trame de fond. J'ouvre le petit volet déroulant, et là c'est comme d'habitude, je choisis la couleur que j'ai envie d'utiliser. Là par exemple on va choisir quelque chose de vert pour que ça ressorte beaucoup,
Et vous voyez que effectivement, maintenant mes cellules sont vertes. Vous voyez aussi qu'il y a des bordures qui sont blanches à l'intérieur de mes cellules. Alors je vais peut-être avoir envie de modifier un petit peu ces bordures. Les bordures, je peux beaucoup plus les modifier en choisissant déjà un style de bordure. Là, vous voyez qu'il y a différents styles qui sont préfaits, donc celui-là par exemple. Si j'ai pas envie d'utiliser un style préfet de bordure, je peux le personnaliser moi-même en choisissant déjà l'apparence de ma bordure. Donc par exemple, moi je vais prendre quelque chose de ondulé comme ça. Je vais aussi pouvoir personnaliser après ça la taille de ma bordure. Je vais pouvoir aussi personnaliser la couleur de ma bordure. Donc là, pour que ça ressorte bien, je vais prendre par exemple du orange, même si ça va pas être très très beau. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien vous voyez que j'ai un pinceau maintenant qui apparaît lorsque je suis dans mon tableau. Mon pinceau, il va me servir tout simplement à colorer les bordures que j'ai envie de colorer. Là maintenant j'ai dit que je voulais une bordure orange qui soit ondulée double de cette taille là. Et bah si je veux l'appliquer juste ici, je vais tout simplement cliquer ici. Et vous voyez que ma bordure s'applique. Si je veux l'appliquer sur toute cette ligne là, et bah je vais cliquer, je vais déplacer ma souris et vous voyez que ça va s'appliquer exactement comme j'en ai envie. Et du coup, eh bien, je dessine tout simplement moi-même les bordures que j'ai envie d'avoir avec les réglages que j'ai déjà faits. Une fois que j'ai terminé, eh bien, je clique tout simplement hors de mon tableau et lorsque je reviens dessus, eh bien, je peux à nouveau m'en servir de manière normale et ici tout simplement taper dedans si j'ai envie de taper du texte à l'intérieur. Vous avez donc vu dans cette vidéo pas mal de trucs sur les tableaux, on a fait le tour, ça y est, on sait donc comment créer un tableau, ajouter des lignes et des colonnes pour avoir vraiment le nombre de lignes et de colonnes qu'on a envie d'avoir, pour aussi supprimer des lignes et des colonnes, on peut le faire. On sait aussi comment modifier la taille de notre tableau, de chaque cellule, comment appliquer un style rapide, dire qu'il y a une en-tête, une première colonne, une ligne de total, même une dernière colonne. On a même vu comment alterner les couleurs sur un tableau pour que ce soit plus lisible. Et enfin, on a vu comment personnaliser à la fois du texte et à la fois les cellules.